Un jour, les Sénégalais vont comprendre que Macky Sall, briguant le poste de secrétaire général de l'ONU, c'est une chance avant tout pour le Sénégal qui aura une voix qui porte son nom sur l'échiquier international. Il ne faut pas oublier le secrétariat général de l'ONU, c'est la fonction la plus élevée de la planète. Pendant que le monde se déchire, pendant que les puissances ne s'entendent pas, pendant que les organisations multilatérales chargées de ramener la paix, chargées d'organiser un consensus XY, sont devenues incapables d'agir. C'est même pourquoi Macky Sall, dans un point de son programme, il parlait de multilatéralisme souffrant d'une crise systémique. Parlant de crise systémique, il veut dire que la crise qui secoue la communauté internationale aujourd'hui et qui secoue également le multilatéralisme, c'est que tous les instruments adoptés par la conférence, les travaux effectués à Yalta, San Francisco, une Convention universelle des droits de l'homme, etc., sont vieux et ne conviennent plus. Vous avez vu le sort du président Maduro du Venezuela. Maintenant, il n'existe pas de loi internationale aujourd'hui. Si vous êtes fort, vous faites ce que vous désirez, mais c'est dangereux. La candidature de notre champion est intervenue dans un monde comme celui-ci. Mais il y a quand même une chance. La chance, c'est que même ceux qui ne soutiennent pas, s'il y en a, la candidature de Macky Sall en tant qu'Africain, nous ne les entendons pas, publiquement du moins. Et puis nous savons même que certains pays qui avaient exprimé des réserves à un moment donné, juste après le dépôt du dossier de candidature par notre mission permanente à New York, ils sont revenus sur leur position initiale. C'est le cas du Rwanda, de l'Ouganda, du Nigeria, de l'Éthiopie. Après avoir exprimé des réserves, aujourd'hui, on les compte parmi les pays qui sont favorables à la candidature du Sénégalais. Bon, bien sûr, il y a la donne interne du Sénégal. Pour des raisons que vous connaissez, l'Afrique, les pays africains, souffrent d'un contentieux historique qui a des ramifications à l'interne de chaque pays. Il y a des citoyens africains qui se battent pour des raisons ethniques, pour des raisons claniques, pour des raisons religieuses, etc., sans constater qu'ils sont en train de participer à ce qu'on appelle des guerres par procuration. Alors, pendant que vous vous chicanez, que vous vous entretuez, que vous faites couper lui, il pille votre richesse. Au Sénégal, ceux qui combattent, ceux pour qui il est arrivé de combattre la candidature de Macky Sall, ils oublient que le président Abdoulaye Wade, qui n'était pas content de son prédécesseur Abdou Diouf, l'a quand même soutenu lorsque celui-ci, Abdou Diouf, a brigué le poste de secrétaire général à la francophonie. Il a oublié le contentieux qu'ils avaient auparavant. Je vous ramène au Burundi. Quand Buyoya a posé sa candidature à la francophonie, du temps de notre regretté président Pierre Nkurunziza, mais Pierre Nkurunziza est allé le soutenir. Demandez au ministre des Affaires étrangères de l'époque, il vous dit, écoutez, nous, quand on a vu que Buyoya avait un nom et que son nom était burundais à la francophonie, nous avons oublié tous les problèmes que nous avions avec ce personnage et nous l'avons soutenu. Moi, je pense que ce qui s'est passé au Sénégal ressemble à une situation non réglée à cause d'un contentieux historique non encore géré. Mais un jour, les Sénégalais vont comprendre que Macky Sall, briguant le poste de secrétaire général de l'ONU, c'est une chance avant tout pour le Sénégal qui aura une voix qui porte son nom sur l'échiquier international. Il ne faut pas oublier le secrétariat général de l'ONU, c'est la fonction la plus élevée de la planète. Alors un pays qui arrive à avoir un citoyen qui soit capable de s'installer à la tête de cette fonction, c'est toute une victoire.
c'est intervenu dans un contexte où non seulement il n'y a pas eu d'autres candidatures, mais en plus, c'est une candidature qui a bousculé les habitudes. Vous savez, selon ce qu'on nous dit, le nouveau secrétaire général devrait être une femme ressortissant d'Amérique latine. C'est pourquoi je dis que l'Afrique a l'occasion de manifester son choix, de gagner en votant utile, c'est-à-dire en étant ensemble avec tout le monde en tant que pays africain. Donc pour moi, les pays africains qui ne seraient pas d'accord, en tout cas, moi je suis cette actualité, moi je n'entends plus, je ne les entends plus. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer demain ou après-demain parce que c'est sur un terrain où les choses changent vite, mais jusqu'à présent, nous qui soutenons notre champion, nous y croyons.